Tu vas bien me redire ce que tu me disais par rapport à la spiritualité, s'il te plaît? J'étais en train de te dire que j'avais remarqué ces derniers temps que sous couvert de spiritualité, comme c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'ampleur, eh bien, maintenant, on met dans des cases certains mots en disant qu'ils sont liés à ce qu'on pense, à ce qu'on vibre, à ce qu'on aimait, parce que la pensée est créatrice. Donc si tu verbalises pas que tu vas guérir, eh ben en gros, t'envoies pas l'information à ton corps que tu vas guérir. Donc c'est toi qui te mets tout seul en échec et c'est pour ça que t'obtiens pas la guérison. Enfin, je caricature, je sais pas comment le formuler exactement, mais il y a tout un discours comme ça où en disant, et c'est pas complètement faux, puisque effectivement là, le fait d'être positif fait que ça nous donne la volonté, qu'on monte notre vibration et sans doute que ça aide dans l'étape de la guérison, l'état d'esprit évidemment. Mais je trouve que maintenant qu'on est vraiment... il y a tout un discours sur la partie subtile et on explore justement toute cette partie inconnue qui est non visible, qui est un peu ésotérique et qui existe et qui est bien, mais vu que maintenant on le découvre, c'est comme si on lui donnait toute la part. Et du coup, bah, on se déconnecte de notre partie un peu physique, physiologique pure. Tu vois, c'est comme s'il y avait un rejet sous couvert de cette spiritualité qui veut prendre toute la place et qui est la nouvelle vérité, nouvelle grande vérité. On se déconnecte complètement de la partie physique pure, alors que on oublie qu'il y a quand même des mots qui sont juste liés pragmatiquement à des données physiques et physiologiques simples. Du fait que si tu ingères un poison, tu meurs. C'est simple. C'est une équation simple. Ouais. Oui, la pensée créatrice t'empêchera pas de mourir du poison, oui. Voilà. Et ben, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de maladies qui sont liées à des poisons, mais en petite dose, puisqu'on dit toujours que c'est la dose qui fait le poison. Mais si tu ingères un petit peu de poison quotidiennement, bah, au lieu de te tuer d'un coup et de manière violente, il va te tuer de manière sournoise et vraiment petit à petit, c'est ce poison-là. Et en fait, on s'est complètement déconnecté de cette partie-là qui est simplement, qui est purement physiologique et qui est très pragmatique, qui est très ancrée dans la matière en fait. Parce que voilà, on va beaucoup chercher l'origine de nos mots dans des sphères psychologiques, dans des sphères invisibles, dans l'énergétique. Et je dis pas qu'il faut le renier qu'il faut la renier cette part-là. Je dis juste que c'est bien d'en prendre conscience, mais pas au détriment ou en voulant oublier justement l'autre partie qui est vraiment terre à terre, qui est très ancrée, très pragmatique, qu'on a un corps physique et que ce à quoi est exposé ce corps physique bah, peut le perturber, l'endommager, le détruire, le tuer. Ouais, totalement, ouais. Et quoi, tu trouves que ça prend de plus en plus de place maintenant, aujourd'hui? Ce culte Oui, de l'invisible et... oui, en fait, ce que je trouve un peu triste, parce que moi, j'ai vécu ça, j'ai été exposée à ça dans la médecine traditionnelle, euh, à entendre des discours de médecins qui me disaient non, mais bon, comme on pouvait pas étiqueter ma maladie, clairement, bon, bah, vous êtes stressé, mais alors vous avez mal au ventre, oui, mais c'est peut-être parce que vous avez une contrariété, ah, mais vous êtes stressé en ce moment, ah, mais c'est ceci, c'est cela. Donc, dès qu'on trouve pas une cause pragmatique, enfin, à l'époque, parce que ça rentre pas dans telle case et que les médecins n'avaient pas de solution, bah, tout de suite, on rentrait ça dans la partie psychologique. Ou, bah, oh, vous êtes déprimé, c'est psychologique. Ta douleur, ah bah elle n'existe pas, elle est juste psychologique, c'est toi qui te la crée. Combien de fois on entend ce genre de discours? Et aujourd'hui, je suis un peu effarée de voir que il y a le même discours qui se propage, mais dans le domaine spirituel. C'est-à-dire que maintenant, c'est ah bah tu vibres pas des bonnes choses, ah t'es pas positif, ah t'es pas t'es pas dans un état d'esprit de guérison, tu n'attires pas la guérison, tu n'as pas une pensée positive, donc et comme la pensée est créatrice, ben tu t'empêches de guérir tout seul. C'est toi. En fait, on est toujours dans cette espèce de discours culpabilisateur avec les gens qui souffrent en disant que s'ils guérissent pas,
bah, en gros, c'est eux qui sont les fautifs, c'est eux qui le provoquent. Donc, soit c'était avant de manière plus pragmatique, ah bah t'es stressé, t'as une contrariété dans ta vie, soit maintenant c'est culpabilisant dans le sens où bah tu fais pas ce qu'il faut pour provoquer, tu n'as pas une pensée positive, t'es pas dans la pensée créatrice, tu actes pas dans ce sens-là, voilà. Et on culpabilise énormément les gens en oubliant que juste ils sont intoxiqués, ils sont empoisonnés quotidiennement à leur insu, et que ça, c'est pas de leur faute, c'est simplement parce qu'ils sont pas au courant, ils ont pas conscience qu'on est en train de les empoisonner. Et donc ils ont pas la main là-dessus. Oui, mais par contre, t'es bien d'accord pour dire que c'est pas faux, le fait que d'avoir une bonne, comme tu le disais au début de ta phrase, une bonne façon de penser et de vivre les choses, d'ailleurs comme un enfant, comme un grand enfant, finalement tu t'épargnes les maladies. Oui, On est oui. d'accord. Évidemment que le stress a une incidence. Je nie pas non plus l'autre versant. C'est-à-dire que moi, je pense que les maladies, il y a les deux versants. Il y a le côté purement physiologique, ou je sais pas comment dire, c'est pas mathématique, mais voilà, pragmatique, terre à terre, de se dire il y a un environnement, il y a des polluants, etc. qui empoisonnent le corps. Et il y a aussi effectivement la partie stress. Des fois, tu peux avoir un choc émotionnel, et le choc émotionnel bah, va accélérer, va déclencher la maladie. Donc c'est lié. C'est lié. Et je pense qu'il faut arrêter de vouloir effacer complètement l'un ou l'autre. Il faut voir qu'il y a les deux qui coexistent en fait. Ouais, Et j'entends. simplement, ce que je trouve un peu dommage là-dedans, c'est qu'on culpabilise toujours les gens Ouais. en disant que c'est eux qui se provoquent leur maladie. Oui, quelque part, parce que peut-être qu'ils n'ont pas les bons gestes, pas la bonne pensée, pas la bonne stratégie, etc. Mais c'est pas de leur faute non plus, c'est parce que ils appliquent simplement ce qu'on leur a inculqué. Ils sont même pas au courant que ce qu'ils font n'est peut-être pas la bonne méthode. Ils ont pas les armes en fait. Ils sont pas armés pour pouvoir guérir Ou s'épargner de maladies. ou s'épargner une maladie, oui. Ouais, ouais, je comprends ton point de vue, je l'ai observé il y a longtemps aussi, et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que tu évoques prend de plus en plus de place. Alors, est-ce qu'il prend plus de plus en place parce que on y fait attention maintenant, grâce à la diversité des réseaux sociaux et de ce qui est publié dessus? Ou est-ce que c'était déjà le cas avant? Est-ce que ça a toujours été le cas et on n'a simplement pas eu l'occasion de faire attention? Je ne sais pas. Moi, j'ai le sentiment que ça a toujours été le cas. C'est juste que ce discours culpabilisateur, il a été transféré d'un domaine à un autre, simplement. Mais je me dis, c'est terrible en fait pour les malades parce que t'es malade, t'es souffrant. Bien souvent, il y a personne qui te comprend. Il y a personne qui t'écoute même. Et, euh, et en fait, tout ce que la plupart des gens font, c'est de culpabiliser. Et je crois pas que c'est comme ça qu'on aide des gens.